Ce que vous allez voir aujourd'hui risque de secouer toute l'Afrique. Une attaque brutale, des révélations... Et bonsoir à tous. Ce que nous savons ce soir à propos du Mali, c'est que le pouvoir est sous pression. Le général Assimi Goïta, le président du pays, a été exfiltré et placé en sécurité. Il n'a pas encore fait d'apparition publique. Malgré un communiqué dans lequel elle assure avoir repris la main, la junte semble bien fragilisée après la mort du ministre de la Défense, Sadio Camara. Le numéro 2 de la junte était clairement visé. Il n'a pas survécu à l'attaque de sa résidence dans la ville garnison de Kati, près de Bamako. Il était à 47 ans un pilier du régime militaire. Luc Hortel, Anthony Krizik. C'est dans cet attentat suicide qui a détruit sa maison à Kati samedi à l'aube que Sadio Camara a été tué. Le ministre de la Défense est décédé à l'âge de 47 ans, un coup sévère infligé au régime malien. Numéro 2 de la junte militaire au pouvoir, il était l'un des 5 colonels responsables du coup d'État d'août 2020 ayant renversé le président élu Ibrahim Boubacar Keïta. Il était à l'époque à la tête de l'école militaire de Kati avant d'être nommé ministre de la Défense sous le nouveau gouvernement intérimaire. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Camara. Sadio Camara occupe ce poste stratégique jusqu'en mai 2021 et la formation d'un nouveau gouvernement par Bah Ndao, leader intérimaire après le coup d'État de 2020. Son éviction fait partie des raisons qui auraient incité Assimi Goïta, son camarade de promotion à l'école militaire, alors colonel dans l'armée malienne, à lancer un nouveau coup d'État et à amorcer le virage souverainiste de la junte. Le mois suivant, il est renommé à la tête du ministère de la Défense. Sadio Camara était considéré par les observateurs de la scène politique malienne comme l'homme de Moscou, artisan du rapprochement du Mali avec la Russie et de la rupture avec la France et le départ de ses militaires. Il avait notamment supervisé la mise en place d'une étroite collaboration avec les mercenaires du groupe Wagner puis d'Africa Corps et la livraison du matériel russe aux forces armées maliennes. Le premier lot de matériel que nous recevons aujourd'hui, composé d'hélicoptères de combat et de radars de dernière génération, s'inscrit dans ce cadre. C'est le fruit d'un partenariat sincère avec un ami du Mali, la Russie. Sadio Camara était réputé proche du président de la transition, le général Assimi Goïta. Mais depuis l'année dernière, une lutte de pouvoir semblait s'être installée entre les deux hommes forts du régime. Signe d'une fracture au sein de la junte, en octobre 2025, 11 hauts gradés proches du ministre de la Défense avaient été radiés de l'armée et arrêtés, accusés de tentative de déstabilisation. L'attaque des djihadistes du JNIM à la voiture piégée qui a tué Sadio Camara samedi a également causé la mort de l'une de ses épouses et de plusieurs soldats de l'armée malienne. Et je me tourne maintenant vers Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Bonsoir Serge. La mort de Sadio Camara et puis le général Assimi Goïta, le président du pays, qui n'a fait aucune apparition publique. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un schéma de déroute du pouvoir à Bamako ? Alors, déroute, je ne sais pas si on peut parler de déroute, mais il y a quand même un problème. C'est-à-dire que plus de 48 heures après les événements, le président de la transition, le chef de la junte, on n'a pas de nouvelles de lui. Il a été exfiltré de Bamako. Le numéro 2 de la junte a été tué, c'est le général Sadio Camara. Le numéro 3 de la junte, qui est également un général, Modibo Koné, il a été blessé par balle le jour des attaques. Le numéro 4, c'est le président du CNT, le Parlement de transition. On n'a pas de nouvelles. Il paraît qu'il est à Bamako. Le numéro 5, on n'a pas de nouvelles. Donc, il y a quand même un problème. Ça, on est obligé de le constater. Il y a les institutions, fonctionnent-elles encore? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans la chaîne de commandement au sein de l'armée, ça fonctionne toujours? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Serge, outre la mort de Sadio Camara, tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on a une idée ce soir plus précise du bilan global des victimes civiles et militaires après ces attaques à Kati et celles perpétrées dans le Nord?
Officiellement, en termes de bilan, le premier bilan qui a été donné par le porte-parole du gouvernement parle de 17 blessés. Mais ce bilan est forcément à réactualiser. À Kati, par exemple, pour vous donner une idée de ce qui s'est passé, ce n'est pas un véhicule simple suicide, c'est un camion kamikaze qui a été jeté contre le domicile du ministre de la Défense. Il y a une mosquée qui a été en partie soufflée. Il y a eu des victimes, au moins 5 morts sur place dans la famille du ministre, mais à côté également, il y a eu des dégâts collatéraux. On nous dit aussi que vers Sévaré, il y a eu des victimes. Au nord également, il y a eu des victimes. Donc, on n'a pas le chiffre exact, mais que ce soit au sud, au centre ou au nord, il y a eu beaucoup de victimes. Il y a eu plusieurs victimes de ces attaques-là. Oui, Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Serge, on va revenir vers vous dans un instant. Le temps d'abord d'évoquer l'avancée depuis hier des djihadistes et rebelles Touaregs dans le nord. Pour l'heure, la rébellion Touareg a pris le contrôle de Kidal et elle évoque aussi un accord passé avec les mercenaires russes d'Africa Corps pour qu'ils s'en aillent de Kidal. Le point, Luc Hortel, Anthony Krisic. Des cris de triomphe des rebelles du Front de libération de l'Azawad et de leurs alliés les djihadistes du JNIM à Kidal. Dans ces camions, des mercenaires russes d'Africa Corps qui quittent la ville. Après la chute de Kidal, les mercenaires étaient retranchés dans un ancien camp militaire de la MINUSMA. Ce dimanche, les rebelles ont annoncé avoir conclu un accord avec les Russes pour permettre ce départ. Une crise profonde et des tensions grandissantes. Le Mali est à un tournant décisif. Sur